pas si c'est pour venir pour me stresser encore plus en fait. C'est toi qui es malade. Là, oh là là, 3 secondes de vidéo là dans le teaser. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur épisode de la web série? Moi je pense que si. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Lolo de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on est dimanche et comme vous le savez maintenant, le dimanche, c'est la vidéo réaction, la vidéo détente. Depuis 2 dimanches, on a repris les vidéos réaction sur la web série de Magali Berda et aujourd'hui, c'est le 6e épisode. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, je vous ai sorti la première partie sur Francis Lalanne. Et mardi à 18 h, vous aurez la seconde partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, où ce soir, il y a un live à 21 h 30. Venez nombreuses et nombreux. Promis, on va parler de tout, de rien. On va se marrer. On va se chercher à boire, à manger. On se met à l'aise. Moi, je m'occupe du reste. Enfin, je vais essayer avec ma voix qui est en train de s'éteindre petit à petit. Ah oui, une chose avant de partir. Quand on aura fini la web série de Magali Berda, on partira sur d'autres vidéos réactions et je vous laisserai la possibilité de me proposer des sujets. Ne vous inquiétez pas. Oh, le magnifique ratio, 500 pouces bleus pour 7600 pouces rouges. Les gens ont apprécié. La dernière fois, on s'était arrêté juste avant le procès pour harcèlement. Donc, à mon avis, dans cet épisode, c'est ce qu'on va voir. Un épisode qui s'appelle « Le mois de décembre a été dur ». Et apparemment très dur parce qu'il y a 2 points d'exclamation. Ne viens pas si c'est pour venir pour me stresser encore plus en fait. C'est toi qui es malade. Là, oh là là, 3 secondes de vidéo là dans le teaser. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur épisode de la web série? Moi je pense que si. Aujourd'hui c'est le procès. Tu te sens jamais vraiment bien quoi. C'est quoi ce temps? Ça ma vie? Mais tu sais que les gens sont fous quand même. Ils l'ont vu en train de filmer, en train d'enregistrer. Non. Sauf que c'est hyper interdit, tu vois. On cherche des talents un peu partout, tu vois, dans le monde. Hop là. Hello. Mais sa pote, c'est quoi? C'est une mouette? Avant, j'avais arrêté là pendant 1 an et demi parce que j'étais pas bien, mais là, je commence à reprendre. Il faut que je reprenne mon travail, ma vie, tout. Alors, je vais faire 2 petits compliments. Déjà, premièrement, le jingle avant qui faisait un peu film d'horreur était pas forcément adapté au contenu. Donc là, de l'avoir changé, c'est bien. Bravo. Et deuxièmement, le fait d'avoir fait un petit teaser au début avec les meilleurs moments de la vidéo, eh ben, c'est bien aussi. Franchement, le monteur a bien bossé et le graphiste aussi, on va dire. Je suis stressée un peu, mais c'est pas grave. En vrai, c'est une fille que j'ai rencontrée au mois de juin dans mes bureaux parce que elle avait commandé à une agence des bookings, tu vois, d'influenceurs. Et il y a une agence qui donc était passée par nous pour certains influenceurs. Et je sais pas, elle s'embrouille avec eux, etc. Mais genre moi, c'est rien à voir avec moi, tu vois. En fait, il y a Nabil, tu vois, le blogueur Nabil, il m'appelle, il me dit voilà, il y a cette fille, elle croit que en fait c'est toi le problème, machin, etc. Je dis mais c'est même pas avec moi, enfin c'est pas avec notre agence qu'elle a travaillé, c'est avec une autre agence. Donc dans le lot des influenceurs qu'elle a booké chez eux, elle en voulait une qui était chez nous. Donc forcément l'agence, elle nous a appelé pour sous-traiter, tu vois, en disant est-ce que vous pouvez combien vous me prenez pour que je puisse booker un tel. Mais moi la cliente en question, j'étais pas en contact avec elle, tu vois. Donc moi j'ai dit à Nabil, j'ai dit mais moi si elle s'est engueulée avec eux, je suis même pas au courant, moi j'ai rien encaissé d'elle, enfin on n'a rien facturé, on n'a pas de contact avec elle, enfin. Et je lui dis bah écoute, tu sais quoi, plutôt jusque là je la crois, ça arrive fréquemment. Après elle a dû toucher de l'argent, mais pas d'elle directement, de l'autre agence. Qu'elle croit des choses, ramène-la. Je vais lui parler, c'était au mois de juin. Elle vient, et là, bah, on se met à parler. Et tu sais, je pense que comme j'étais pas bien et tout, je commence à parler. Et en septembre, je reçois des messages d'un gars que je connais pas, qui m'envoie plein de WhatsApp et qui me dit elle t'a enregistré au mois de juin avec Nabil dans ton bureau. Elle est en train de vendre les audios à Booba. Je dis c'est quoi ce délire? T'es chez toi dans ton bureau tranquille pendant 2 heures, tu parles avec quelqu'un et au final la personne elle t'enregistre et 3-4 mois après elle négocie ça avec Booba. Moi j'appelle Nabil direct et je lui dis Nabil, je comprends pas, tu m'as ramené cette personne dans mon bureau, il paraît qu'elle m'a enregistré, il y a un mec que je connais pas qui fait que m'écrire en me disant qu'elle m'a enregistré, qu'elle est en train de le vendre
à Booba. Il l'a appelé pour vérifier. Elle lui a dit oui, j'ai enregistré. Oui, je suis en train de vendre les audios. Et lui, il lui dit mais faut pas faire des choses comme ça, tu vois. C'est-à-dire appelle Magali. Enfin, il y a pas de. Et en fait, elle m'appelle. Elle m'envoie des screens comme quoi elle parle avec les avocats de Booba, qu'elle a un rendez-vous le lendemain avec les équipes de Booba. Elle m'envoie des screens de conversation avec les équipes de Booba, soi-disant, je sais pas, mais ça se trouve c'est pas vrai. Donc il me prouve que tu m'as vraiment enregistré. Elle m'envoie des passages de 10 secondes où je m'entends. Je dis mais c'est une folie, c'est un film. Et donc elle m'a vraiment enregistré et je lui dis mais comment tu peux déjà enregistrer les gens à leur insu, déjà qui fait ça? Enfin c'est horrible de faire ça. Elle me dit écoute. Bon, sur le principe, je suis d'accord avec Magaloche. T'enregistres pas les gens à leur insu. D'ailleurs, je pense que c'est illégal. Mais au-delà de ça, tu te confies pas à une inconnue. La meuf, tu viens de la rencontrer. Pourquoi? Tu lui racontes plein de choses. Sachant que, d'ailleurs, on la voit un petit peu embêtée. Donc, à mon avis, elle lui a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû lui dire. Si t'as rien à te reprocher, tu t'en fous en fait. Moi, je me suis engueulée avec l'autre agence, j'ai perdu de l'argent avec les autres. Je dis mais quel rapport avec moi? C'est-à-dire que quand tu vas voir par quelqu'un, va déposer plainte contre la personne. Mais pourquoi moi? C'est-à-dire, quel rapport avec moi? Oui, mais non, mais là, Booba, il me dit que dans les enregistrements, il y a des choses qui l'intéressent. J'ai dit mais j'ai rien dit de fou dans ces enregistrements. C'est parce que je me connais. Tu vois, c'est pas comme si j'avais parlé de trucs, on dirait, tu vois, je suis pas une criminelle quoi. Donc y a rien de. Donc elle me dit, Booba, il me propose 35 000 € pour que je lui donne les enregistrements. Je lui dis, mais tu sais. 35 000 € pour des enregistrements, mais il y a quoi dedans? Ou alors, si ça se trouve, la femme bluffe pour que Magali paye. C'est possible aussi, hein. Avec ma famille, on n'en peut plus en fait. Ça fait 4 mois maintenant quasiment qu'il s'acharne. On est vraiment à bout. J'ai dit, tu sais, tu vas lui donner, tu vas lui vendre. Mais en vrai, tu sais très bien ce qu'il va en faire de ces enregistrements. Il va les prendre, il va les découper, il va faire des montages, il va les publier en petites séquences, en machin, etc. Je tiens plus debout, je n'en peux plus. J'étais vraiment à bout, quoi. Et à un moment donné, si tu as besoin d'argent, il faut que tu vas travailler. Tu vas pas enregistrer les gens à leur insu pour demander de l'argent, en fait. Je sais pas, c'est... En gros, qu'est-ce que tu veux? Il va te donner 35 000 €. Ça veut dire quoi? Je dis quoi? Tu es en train de me demander, tu es en train de me demander de l'argent. Elle me dit, moi, si tu me donnes la même somme que lui, je te les donne. Les enregistrements. C'est-à-dire qu'en gros... Ouais, ça ressemble un petit peu à du racket quand même. En gros, c'est soit lui qui te donne 35 000, il les achète, soit moi je te donne 35 000 et donc tu me les donnes. Elle me dit, écoute, c'est comme ça, machin, c'est toi qui vois, moi j'ai mon rendez-vous, il est calé, donc si tu veux, on se voit avant. J'ai appelé mon avocat en pleurant, je lui ai dit, écoutez, j'en peux plus. Mon avocat, il m'a dit, mais Magali, il me dit, on va pas céder au chantage d'une femme, enfin, qui vous a enregistré. Je dis, oui, mais j'ai pas envie que ma voix, elle se retrouve encore sur Twitter, j'ai pas envie encore qu'il y ait des montages, j'ai pas envie encore qu'on sorte du contexte, qu'on fasse se passer pour... Je suis fatiguée, je veux être tranquille, je veux dormir. Mon avocat, il m'a dit une phrase. En soi, je la comprends, mais c'est aussi la preuve qu'elle a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Si vraiment t'as rien dit à cette personne, il n'y a rien à enregistrer, et elle peut pas te faire chanter. Là, si t'as peur que ça soit sorti du contexte, découpé, truc machin, c'est que t'en as peut-être un peu trop dit. Il m'a dit, écoutez, moi je vous connais maintenant depuis 4 mois et je sais que dans cet enregistrement, il peut rien avoir de dingue. Ok, il va faire des dingueries avec, mais j'ai confiance en vous. Je sais que vous n'êtes pas une mauvaise personne, donc on ne cède pas, on va déposer plainte. Il m'a emmené au commissariat, il était 22 h le soir, on est resté jusqu'à 2 h du matin. Et en fait, elle me parlait, j'étais en face de la police, tu vois. Et elle me disait, voilà, demain, alors je lui dis, tu veux où? Ok, alors on peut se voir au bureau, ok, pour la faire venir pour qu'elle se fasse interpeller, tu vois, parce qu'elle est venue, donc le lendemain, 14 h. On a fait monter tous les salariés au 3e étage, tout le monde est monté au 3e étage. Moi, j'étais au 2e avec la police. Et elle est montée, la police l'a interpellée, elle a fait de la garde à vue, elle a fini par reconnaître les faits. Le plus dingue, c'est qu'en sortant de sa garde à vue, elle a appelé donc le blogueur Nabil. Tu savais que j'allais me faire arrêter. Demain à 18 h, Booba sortira tout, je lui envoie tout. Ça n'a pas loupé. Sortie de garde à vue, le lendemain à 18 h, Booba il a tout posté. Et il a fait ça pendant plusieurs jours où il a découpé. Il y en a une d'enregistrement. À un moment donné, je parle de Rubini Cara. Et je dis, tu sais, les influenceurs, ils ont un talent puis une certaine folie pour certains et tout. Et moi, j'aime. Ah ouais, c'est bon, je me souviens de ces enregistrements. C'est pas un truc de fou non plus, mais je pense que ça lui a causé quelques ennuis. Par contre, pour moi, il n'y a pas un monde où Booba a payé 35 000 € pour ça. J'aime bien les gens fous. T'as les fous gentils et t'as les fous méchants. Et moi, je préfère avoir un fou gentil pour être toute la journée exposé sur les réseaux, donner, parler, raconter sa vie. Faut avoir ce brin de truc, quoi, de folie. Tu vois, Rubini Cara, elle est complètement folle, mais elle est tellement gentille au fond, c'est une fille gentille. Je préfère travailler avec des gens qui sont peut-être fous, mais qui sont pas méchants, tu vois, avec les autres, violents, etc. Et je dis ça. Et donc, par exemple, ce passage-là, il l'a posté sur son compte Twitter. Et au bout de 15 minutes, il s'est rendu compte, dans ce que je dis, il y avait rien de méchant, au contraire, sur Ruby, tu vois. Et au contraire, je dis que c'est une fille qui est foncièrement gentille, etc. Et ben, il l'a supprimé.
Et un quart d'heure après, il l'a reposté en ayant enlevé tout ce que j'ai dit de gentil. Et il dit voilà comment elle parle de ses influenceurs. Puis après, tu te défends même plus parce que de toute façon, t'entends ma voix en train de dire ça, bah les gens ils y croient. Et donc voilà, donc cette fille là aujourd'hui, elle passe pour tentative de chantage parce que bah elle a essayé de me faire payer pour pas vendre les audios. Là aujourd'hui, c'est le procès et en plus sur Twitter depuis une semaine, ils arrêtent pas. Tu vois, j'ai tous les haters. Je sais pas s'ils vont pas venir dans le tribunal pour. Tu te sens jamais vraiment bien quoi. Et maintenant, l'habitude de tout le monde, c'est ah, je vais appeler Booba, ah, je vais me faire ami avec Booba. Alors qu'à la base, enfin, tu vois, t'as une enquête, il est mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire. Bon, moi j'y vais. Et... C'est réel, hein. Tout le monde contactait Booba pour lui balancer des choses sur Magali. Mais bon, à la fin, s'il y en a un qui va trinquer, ça risque d'être lui. Mais je sais pas, dis-moi en fait. Ouh, je reconnais la scène. C'est la scène du teaser là. Ça va chauffer. On part avec le range, on part avec un Uber, dis-moi, juste quoi? Et si je me lève, c'est pour prendre la voiture. Mais j'en sais rien en fait. Question débile. Et bon, c'est quoi, ne viens pas. Si c'est pour venir pour me prendre la tête et me stresser encore plus que je le suis déjà, c'est pas la peine de venir en fait. Ne viens pas, je te le dis. Ne viens pas si c'est pour venir pour me stresser encore plus en fait. C'est toi qui es malade. Vous savez quoi? Je suis agréablement surpris par cette petite transparence, le fait de laisser cette scène, parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Dans les anciens épisodes, on était un petit peu habitué aux mises en scène, qui étaient parfois gênantes, mais là, cette petite transparence, eh ben écoutez, on la prend. Je suis trop énervée là. Parce que déjà, je suis tendue depuis hier, depuis 2 jours. On se dispute pour des... Voilà. Comment on peut s'embrouiller alors que tu... Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. T'es censé me soutenir, t'étais là, tu cries, t'es pas content, tu réponds pas. Tu fais la gueule, ça y est, ça m'a saoulé. Lui, il a voulu faire une technique bien connue chez les hommes. Je m'embrouille avec ma femme, comme ça, elle me parle pas du trajet. Et non, c'est raté. C'est frustrant une audience. Alors, en fait, à la fois c'est bien et à la fois c'est frustrant parce que tu finis sur les plaidoiries des avocats où t'as juste envie de crier et de dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas vrai. Mais bon, ils se défendent, c'est normal. Mais c'est frustrant, la fin elle est frustrante, tu vois. Mais je pense que quand même ça s'est bien passé. Le 8 mars, on saura si elle est condamnée ou pas. Attends, je t'ai pas raconté. En pleine audience, il y a une avocate, elle s'est levée, elle a dit avec ses stagiaires, elles étaient assises sur le banc. La fille, tu sais, qui m'a fait la tentative de chantage là, elle est venue avec une fille. Donc elles étaient 2. Donc à un moment donné, on était toutes les 2 plutôt vers la barre, tu vois. Et l'autre, du coup, elle est restée assise toute seule. Ils l'ont vue en train de filmer, en train d'enregistrer. Non. Sauf que c'est hyper interdit, tu vois. Genre la procureure, elle s'est vénère et ils lui ont pris ses téléphones et je crois qu'ils l'ont mis en garde à vue. Non. Donc imaginez le truc, il y a une fille qui finit au tribunal parce qu'elle a enregistré une conversation audio qu'elle n'aurait pas dû enregistrer, elle a tenté de la vendre, donc elle finit au tribunal pour ça. Et là, il y a sa pote qui part en garde à vue parce qu'elle a essayé de les filmer à la barre. Les copines se sont bien trouvées quand même. Hein. C'est-à-dire que même dans un tribunal où t'as pas le droit de filmer, tu sais, t'as pas le droit au téléphone, t'as pas le droit de tout ça. Et le juge, en plus, au départ, il a dit, tu vois, il a dit oui, je sais que le dossier, il est... Enfin voilà, il est dans un contexte un peu particulier, donc je préviens tout le monde, je veux pas de téléphone, je veux pas de téléphone allumé, enfin, pas de truc parce que, voilà, tu sais... Ouais, il avait prévenu, quoi. Ouais, il avait prévenu. Mais il avait prévenu vraiment, quoi. J'ai dit, en fait, s'il y a pas d'arrêt, ils ont pas de limite maintenant, même dans un tribunal, frère. Kalia, merci d'être venue. Je suis très contente que tu sois là. Est-ce que tu comprends bien le français? Yes. Comme je te l'ai expliqué, nous, on veut vraiment développer aujourd'hui à l'international. On cherche des talents, des influenceurs. Traduction, on cherche des talents dans des pays où on ne me connaît pas, où on ne connaît pas mes arnaques et mes escroqueries. Un peu partout, tu vois, dans le monde. Et toi, tu es influenceuse aux États-Unis. Donc, tu t'es lancée là en tant qu'influenceuse. Et ton profil, il est extraordinaire. C'est vrai que je cherche des profils un petit peu partout. On en a trouvé beaucoup en Espagne, en Turquie et aux États-Unis. On regarde et j'ai trouvé ton profil qui est pour moi la naissance de quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose qui est chez toi. Déjà, je te trouve très belle. Tes vidéos, elles sont feel good. Tu fais découvrir des choses, tu fais découvrir des lieux, tu fais découvrir des situations. Tu tournes très bien tes réels. Il y a quelque chose chez toi qui me plaît. Donc, je voulais te proposer de développer ton profil en Europe et vraiment pouvoir travailler aux États-Unis parce que c'est important que tu sois dans ton pays, que tu puisses développer quelque chose là-bas, mais aussi le développer en Europe. Moi, j'ai un gros doute
doute sur le fait que l'influenceuse américaine comprenne quelque chose. Mais je peux me tromper. Le fait que nous, aujourd'hui, on développe un petit peu partout, eh bien, ça nous permet d'avoir des ouvertures, tu vois, dans chaque pays, peut-être de travailler en interaction entre chaque pays. C'est-à-dire peut-être te faire travailler sur des marques espagnoles, puisqu'on est en train de développer l'Espagne. On va vraiment créer de l'interaction avec les influenceuses de France. Ce que je vais faire, comme tu es venu à Paris, là, exprès pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle de tout ça, eh bien, je vais te faire passer des moments avec des influenceuses françaises. J'aimerais bien que tu les rencontres, tu échanges avec elles, que tu passes du temps. Quel est le monde de l'influence en France ? Comment elles travaillent, comment elles tournent leurs vidéos. J'ai envie aussi qu'elles découvrent comment toi, une influenceuse américaine, vous travaillez pour peut-être qu'on puisse s'apporter quelque chose parce que vous avez peut-être des méthodes, des réflexes différents d'un pays à un autre. Ça peut toutes vous apporter quelque chose. Tu habites où exactement aux États-Unis, toi? I live in California, specifically LA. Elle habite à LA et on va venir te voir. En tout cas, très honnêtement, à ce moment de la vidéo, je vois pas ce que Magali Berda peut apporter à cette influenceuse. Les influenceurs sont là pour vendre des produits. La plupart du temps, c'est quand même des produits matériels, on va le dire. Si c'est des produits espagnols, le public de cette influenceuse est américain. Donc ça veut dire qu'ils vont commander en Espagne, ça va être envoyé. Il y a des droits de douane, des taxes. Enfin, je vois pas vraiment le truc. Mais bon. Est-ce que ce que tu aimes le plus aujourd'hui représenter sur les réseaux sociaux, quelle est ton identité? Est-ce que c'est plutôt de la beauté, du voyage, la mode? Quels sont tes centres d'intérêt? Yeah, so mainly I do travel. Also, I do a little bit of modeling, and I also do food content as well, and fashion. Those are like my main ones. And also, I try to incorporate food along with the travel because it's very convenient and it's easy. When I look on social media, I don't see too many girls who look like me that do what I do. The reason why I began this influencing thing is because, you know, I wanted to represent and I wanted young black girls to know that they could do what I do. They could experience the greater things in life. Qu'est-ce que tu as envie de découvrir en France? What do I want to discover? When I first came to France, I didn't quite understand. It was a bit of a culture shock, the way things kind of go and like the way of life. So I kind of want to understand how the Parisian life is and how people live here. Est-ce qu'il y a des influenceuses françaises que tu connais? No, I didn't initially know any French influencers until I came here. Quels sont les monuments français que tu as envie de découvrir là? Oh, well, I think I would love to go to the Christmas market. I would like to go to Carrette. I would also like to go to the Eiffel Tower Tour d'Eiffel. Ok. Je vais demander à des influenceuses de t'emmener là-bas, dans ces endroits-là. Comme ça, tu vas pouvoir les découvrir. Et en même temps, ça va te permettre d'échanger. Je pense que tu vas les adorer parce qu'elles sont vraiment très cool. Et en même temps, je pourrais vous donner aussi plein de conseils, et tout ça, voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'on reconstruise cette famille de l'agence, tu vois, mais à travers le monde, avec des traditions différentes, tu vois. J'ai vraiment envie de développer quelque chose, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures. Donc on va mettre ça en place et on va essayer de grandir tous ensemble. Ça te va? Et je suis trop fière, je suis trop contente. Merci, thank you. I'm very happy to begin this new journey with you. Thank you. D'ailleurs, ce qu'on peut noter aujourd'hui, un peu plus d'1 an après cette vidéo, c'est que le projet n'a jamais abouti. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas du tout d'influenceuse à l'international. Tous les projets de Magali Berda étaient français. D'ailleurs, il y en a eu très peu. La dernière fois que j'ai vu ces influenceuses, c'était au combat là, fait avec Sebi Daddy, Ilan, tout ça. Il y avait que des Françaises et des Français et honnêtement, c'était des tout petits influenceurs. C'est quoi? C'est un cormoran? C'est une mouette le truc? Ce cri, il m'a glacé le sang, quoi. Mais elle est là, mais quelle surprise! C'est trop bien! Mais j'adore! Bah, vous connaissez les bonnes adresses? T'as tout vendu? Ouais, y a plus rien! C'est l'avant-dernier jour. Sandra Sisley, la pro de tout. Moi, je préfère lui. Je te dis, j'aime celui-là, moi. Essaye-le. Regarde. Avec le rose derrière. Moi, Sisley, ça sent le plagiat ici, hein. Je dis ça, je dis rien. On a son placement à faire, comme tu sais, tu m'as relancé pour le tournage de la vidéo. Mis, hein, d'ailleurs. Oui, ouais, tu mets que ça. En gros, du coup, l'édito de la vidéo, tu vas prendre ton téléphone et en fait, tu vas te rendre compte qu'il fait froid dehors. Tu vas regarder les températures. Tu vas aller les chercher dans ton placard, tes collants. Tu vas en choisir un. Tu vas le poser sur le lit. Donc là, moi, je vais faire un autre plan. On va faire comme une vraie pub. Ouais, parce que j'ai envie de changer en fait. J'ai envie de faire des trucs, tu vois, un peu plus quali, tout ça. Je montre celui que j'ai sur moi, c'est bon.
Je mets juste ma paire de chaussures parce que là c'est pas très joli avec mes chaussures. Ouais, ah mais faudrait qu'on voit genre que comme si t'étais en train de l'enfiler. Tu mets le noir sinon. Bah moi je trouve que c'est plus joli le cher. Le cher ou le pas cher? Oh là là, quelle lourdeur. Parce qu'en fait, faut qu'on le voit que t'es en train de le mettre, même si t'adores oui, mais là, j'ai pas envie de porter. montrer mes jambes. Moi, j'ai un problème avec ça, tu le sais, j'aime pas trop montrer. Et ben sinon, je vais faire comme si tu venais de le mettre. On le fait et on regarde à la vidéo ce que ça donne. Ok. Mais tu filmes avec ton téléphone alors? Ouais, va sur la météo toi. Ah, tu vas me filmer là en allant sur la météo? Ouais. C'est où la météo? Allez, vas-y, c'est bon. Je suis pas maquillée, hein. C'est pas grave. 1, 2, 3, vas-y. En vrai, d'habitude, je l'ai fait moi, naturel et tout, tu vois, je le fais moi. Mais là, j'avais envie d'un truc un peu plus sophistiqué. J'ai demandé à Mathias de m'aider, parce qu'il est très fort en création de contenu. Tu vois, faire comme un petit édito et tout ça. Je sais pas, j'avais envie d'un truc différent. T'es prête? Donc on en revient à ce qu'on disait la dernière fois lors de l'entretien avec l'école de commerce à Lyon. Bah, elle a aucune expertise en création de contenu. La preuve, elle fait appel à une autre personne. Ok. Mais non, j'étais en train de me regarder dans le miroir. Ok, mais c'est pas tout, parce que maintenant je dois faire la voix off. Grâce au code Magali40 pendant les prochaines 24 heures seulement, un collant revient à 17,49 €. Ça, on l'écrira. Il faut bien que tu montres aussi quand j'ai le premier marron là. Montre-toi sur les plusieurs collants, ils sont disponibles. Alors voilà, c'est ça. Il est où l'autre sachet? Alors le fait qu'elle lise un script comme ça pour un placement de produit, ça me fait penser qu'elle serait dans une agence d'influenceurs ou d'influenceuses. Parce qu'elle a toujours été influenceuse, hein, même quand elle était la papesse des influenceurs-influenceuses, elle faisait des placements de produits elle aussi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des marques qui sont contentes de bosser avec elle. Échec, ça veut pas? Ça marche pas. Je sais pas, échec. En vrai, c'est pas très long, tu vois. Et comme ça, moi, je peux bosser à côté. Non, c'est bien, moi, j'aime bien faire mes placements. En plus, tu découvres toujours plein de nouveaux trucs, tu vois. Avant, j'avais arrêté là pendant 1 an et demi parce que j'étais pas bien, mais là, je commence à reprendre, ouais. Faut que je reprenne mon travail, ma vie. Faut faire rentrer des pépettes, normal, il n'y a pas de souci, on comprend. Alors l'épisode était plutôt sympa, j'avais jamais su comment Booba avait eu les audios, donc sympa d'avoir su ça. Après l'entretien avec l'influenceuse américaine, ça me paraît être un moment pour les caméras, parce que le projet a jamais abouti, et en fait je vois même pas comment il aurait pu aboutir. J'ai l'impression que c'était plus pour envoyer un message en mode « Ok, en France on m'a fait des sales coups, c'est compliqué, mais regardez, je grandis encore, je fais ça maintenant à l'international. » J'ai un petit peu l'impression que c'est comme ça qu'elle a voulu nous vendre le truc. Mais bon, ramener une influenceuse américaine qui a 13 000 abonnés sur Instagram, ça fait pas rêver. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi, je vous sors la deuxième partie sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, où ce soir, il y a un live à 21 h 30. Vous avez intérêt d'être là. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.